Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous comment réaliser un sweatshirt simple à partir de son patron de corsage de base. Alors, pour ceux qui savent déjà tracer leur patron de corsage de base, c'est une bonne chose. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais laisser les liens des vidéos dans le bas de description où je vous montre comment tracer son corsage de base sur mesure étape par étape. Et pour ceux qui ont la flemme de tracer leur patron de corsage de base sur mesure ou alors ne veulent pas ou alors n'y arrivent pas, j'ai créé un patron de corsage de base sans pince pour vous aider à réaliser des projets couture. Donc, je vais laisser également le lien dans la barre de description. Il y a un patron de corsage de base sans pince qui est disponible de la taille 32 à la taille 62. Et vous commandez ce patron et vous pouvez vous faire un vêtement comme celui que je porte actuellement. J'ai une vidéo où j'en parle en détail. Je te montre comment décalquer ton patron et je te montre comment réaliser ta première toile. Pour les personnes qui vont utiliser le patron de corsage de base en version PDF avec les mesures standards, je tiens à préciser ici qu'il est important de faire d'abord sa toile. Et là, au moins, on est sûr de sa taille. Après, maintenant, dès que vous avez réalisé votre toile, vous pouvez suivre ce tutoriel sans problème. Franchement, ce tutoriel est facile comme bonjour. Je n'ai pas apporté des modifications de ouf, juste au niveau de l'encolure, ici et au niveau de la bande de ceinture. Franchement, c'est facile comme bonjour. D'accord? On va faire simple pour commencer et au fur et à mesure, on va élever le niveau au niveau des transformations. Je vous laisse avec le tutoriel. Alors voilà mon patron que j'ai déjà décalqué, j'ai toutes mes pièces, j'ai déjà fait ma toile, elle est validée. Maintenant on va passer à la transformation du patron. Je vais commencer par transformer le dos. Il ne faut pas oublier que dans ce patron, il y a déjà une valeur de couture et le dos doit être coupé en deux normalement. Mais pour le sweatshirt, je ne vais pas couper le dos en deux. Donc je vais d'abord retirer la valeur de couture qui est là, qui est de 1 cm. Donc tu mesures 1 cm partout, tu traces comme ceci, après tu vas enlever cette partie. Alors parfait, c'est fait. La prochaine étape, c'est de venir à ce niveau. On va descendre là de 2,5 cm. Et de l'autre côté de 2,5 cm également. Et retracer l'encolure. Pour retracer l'encolure, je vais juste prolonger les lignes sur les deux points de sorte à avoir une perpendiculaire et à l'aide de mon perroquet, je vais retracer la courbe d'encolure de dos. Lorsque c'est fait, je vais retirer cette partie. Donc, je vais couper. Si on a fait ceci, c'est pour permettre plus tard de replacer la bande d'encolure. Alors, la prochaine étape, c'est de venir sur le bas du patron de dos pour pouvoir mettre la bande, cette bande qui est en rip, la bande de taille. C'est pour cela qu'on doit diminuer. Alors, avec ma règle, je vais porter les mesures de 7 cm partout et je vais retracer cette ligne et cette partie va disparaître. Donc, je vais couper. Vu que j'ai retiré cette partie, on doit l'agencer plus tard. Il faudra que je rajoute 1 cm de couture à ce niveau. J'ai pris un autre papier que j'ai collé et j'ai plaqué comme ça. J'ai reporté les 1 cm de valeur de couture et j'ai retracé. Voilà, la transformation du patron du dos est terminée. Je vais juste placer la légende ici pour marquer que cette partie doit être placée au pli du tissu. C'est le pourquoi on a enlevé la valeur de couture au préalable sur le patron original. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer au patron du devant. On va appliquer presque les mêmes modifications au niveau de la ligne d'épaule et de l'encolure. Je vais commencer par créer une profondeur de 3 cm.
Donc sur le milieu devant, il faudra descendre là de 3 cm. Tu peux aller plus loin si tu veux, ça dépend de comment est-ce que tu veux que ton encolure de devant soit dégagée. Et sur l'épaule, pareil comme sur le patron du dos, de 2,5 cm. Et je vais retracer l'encolure en prolongeant les traits comme ça, de sorte à avoir une perpendiculaire et retracer à l'aide du perroquet ou à main levée. Voilà que c'est fait, nous allons venir également à ce niveau pour réduire la longueur du suite de 7 cm également. Je trace. Et comme je sais que je vais agencer après, au lieu de couper, rajoute juste 1 cm là, qui va servir de valeur de couture pour plus tard, et retracer. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Voilà, le patron de devant aussi est terminé. Je vais placer les légendes et c'est aussi à couper au pli du tissu. Ensuite, il faudra tracer le patron de la bande de taille, la bande rib. Ce que je fais, c'est de mesurer déjà la valeur que je trouve là. Et à cette valeur, je vais la diminuer de 10 cm environ. Et la largeur de la bande sera de 7 cm deux fois, donc 7 cm x 2 plus 2 cm de valeur de couture. Je récapitule, cette valeur moins 10 cm nous donne la valeur de la bande plus 7 cm qui était prévu pour la valeur de la bande fois 2 plus 2 cm de valeur de couture. Et on doit couper 2 pièces comme ça au pli du tissu. Donc ça sera le même patron de la bande de taille pour le devant et le dos. Là c'est terminé. Maintenant nous allons passer à la transformation de la manche, qui est aussi très facile. Pour la manche, on va faire simple, juste diminuer à ce niveau de 7 cm également. Et puisque je dois agencer la bande rib plus tard, donc je vais rajouter 1 cm de valeur de couture une fois pour ne pas couper, ensuite recoller. C'est juste pour éviter tout ce tralala. Donc je remets la valeur de couture, je vais enlever cette bande, je vais couper. Lorsque c'est fait, on va maintenant tracer le patron de la bande pour les manches. C'est le même principe avec ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Je vais mesurer comme ceci. La valeur que j'aurais trouvée, je vais soustraire 10 cm sur cette valeur environ. Que récapitulatif, cette valeur moins 10 cm et ça me donne cette valeur. Et là, j'ai une longueur de 7 x 2 qui donne 14 plus 2 cm de valeur de couture. Cette bande de poignet sera à couper 2 fois sur le tissu. Ensuite, je vais tracer le patron de la bande d'encolure sur un autre papier. Je vais tracer une valeur de 2,5 cm. Je vais tracer une ligne comme ceci. J'ai prévu une bande d'encolure de 1,5 cm plus 1 cm de valeur de couture. Après, je vais plier comme ceci en deux parce que la bande elle sera doublée. C'est vraiment pour me faciliter la coupe plus tard sur le tissu en fait. Et la longueur de la bande, je ne la connais pas encore puisque je vais la mesurer plus tard sur déjà le sweatshirt assemblé. Je vous montrerai comment est-ce que je vais faire. Donc voilà le patron bande d'encolure. Voilà, c'est terminé pour la partie patron. On va passer à la partie couture. Pour ce projet, je vais utiliser du sweat jogging, ça c'est pour les joggings, ou alors des pulls, encore appelé sweat molleton. Donc j'ai lavé mon tissu, on peut le voir à la caméra, c'est froissé. Et pour ceux qui veulent le combiner avec le wax, n'hésitez pas, choisissez votre plus beau wax.
et le tissu rip également pour faire la finition au niveau du poignet et la bande de taille ainsi que la bande d'encolure. L'aiguille adaptée, une aiguille adaptée pour les tissus de type jersey. J'ai acheté des aiguilles universelles, donc 70/10, bref, comme c'est affiché sur l'écran là. Et il est très important de respecter le droit fil lorsqu'on va couper notre patron sur le tissu. Donc là, je suis en train de regarder. Ici, ce n'est pas dans le sens du droit fil, mais plutôt cette partie parce qu'elle se tire moins. Il faudra vraiment bien vérifier ici là. Là, c'est le sens du droit fil. Et là, par contre, ce n'est pas dans le sens du droit fil. J'ai d'abord repassé mon tissu parce qu'il était vraiment très froissé. Et je vais plier mon tissu en deux comme ceci, endroit contre endroit. Je prends le patron voilà, du dos que je vais couper. Et je n'oublie pas de marquer l'écran au niveau des emmanchures, au niveau du milieu dos. Et voilà quoi. Je fais pareil avec le patron de devant. Mon tissu plié en deux, je vais placer mon patron comme ceci, épingler, couper le tour, marquer l'écran au niveau de la manchure du milieu devant et c'est bon. Désolée pour la vue, j'avais oublié de fermer la porte ce jour-là et mon assistante est arrivée. Il fallait d'abord caresser. Les petits qui ont les chats comme moi, je pense que vous me comprenez. Ensuite, on va couper le patron de la manche endroit contre endroit comme ceci. Et voilà, je prends le patron de la manche. Quand on dit couper au miroir, c'est de cette façon. Je vais faire comme ceci et je vais couper le tout. Je n'oublie pas de placer l'écran du milieu et des deux côtés des manches. Ceux qui ont regardé la vidéo sur comment réaliser sa toile, ce sont les mêmes gestes que je suis en train de répéter. Donc la manche aussi, elle est déjà prête. Je vais mettre de côté. Voilà, la coupe du patron de devant, de dos et des manches est terminée. Maintenant, on va passer à la coupe des bandes, du poignet et de la bande de taille. Voilà le tissu bord-côte qui est plié en deux. Je me rassure que les traits qui sont présents sur le tissu vont dans le même sens que mon patron. Donc ici, il faudra faire attention. Donc les lignes là doivent être alignées au patron. Donc je vais épingler comme ceci. Ça, c'est la bande de taille. Je vais faire la coupe. Donc on va couper deux fois. C'est à couper au pli du tissu et on avait besoin de deux comme ça. Je vais mettre de côté. Ensuite je vais couper la bande, les deux bandes de poignet. Bon, comme c'est au pli là, je vais couper après, je vais diviser plus tard. Et je mets de côté. Pour la bande de l'encolure, je vais la couper après. Donc je vais d'abord garder ce patron. Voilà, moi je vais utiliser un tissu imprimé. Ceux qui veulent utiliser le tissu wax, c'est le moment de couper aussi votre tissu. Ceux qui ne vont pas utiliser le tissu wax, voilà, pas la peine de faire cette étape. Et je me rassure de suivre le droit fil si c'est possible avec le tissu wax. Sinon, on suit le sens des motifs. Voilà, donc je vais couper une autre pièce, juste le devant là où je veux introduire le tissu wax. Je veux que la matière chaude reste, donc je vais juste dupliquer cette partie du devant. Et voilà quoi. Donc je vais faire ma coupe là et c'est bon. Ensuite, nous allons commencer à assembler toutes les pièces. Pour ceux qui vont utiliser des tissus wax ou alors un tissu imprimé, voilà, cette partie vous concerne. Pour ceux qui ne vont pas utiliser le tissu wax, cette partie ne vous concerne pas. Alors, je vais placer les deux pièces comme ceci. Le côté endroit face à moi. Donc, je vais, voilà, j'habille juste. Là, c'est pas bien repassé. Donc, je vais bien repasser pour que tout soit bien étalé. Ensuite, je vais épingler partout là et je vais bâtir. Ici, on a le choix, soit passer à la machine à coudre à 2 mm du bord, juste pour soutenir cette partie en tissu. Moi, j'ai préféré aller à la main et là, je vais piquer à 2 cm du bord, vraiment juste pour que le tissu puisse tenir. Donc, ici, là, franchement,
chacune va choisir. C'est un peu long à la main, mais j'ai trouvé que c'est la meilleure façon de faire en fait. Voilà, une fois terminé, je me rassure que le tissu est vraiment bien à plat. Voilà, et ici je remarque que ça a débordé. C'est possible que ça déborde parce que c'est deux matières différentes. Je vais juste mettre tout à égalité. Bon, j'enlève l'excès là. Et je revérifie si tout est ok, vraiment. Ici, on n'est pas pressé, moi qui suis souvent pressé là. Ensuite, je prends la pièce du dos, je vais faire endroit contre endroit avec celle de devant. Ici, même celle qui n'utilise pas le wax. Voilà, ici, on peut continuer ensemble. Endroit contre endroit, comme ceci. Je vais passer au fil zigzag ou alors à la surjeteuse. Moi, je travaille avec la machine à coudre, donc là, j'ai changé mon aiguille et je vais passer au fil zigzag. C'est quand la surjeteuse, vous utilisez votre surjeteuse. C'est encore plus rapide. Une fois que c'est fait, je vais juste dégainer les bords là, comme j'ai travaillé avec la machine à coudre. C'est quand la surjeteuse, c'est pas nécessaire parce que les finitions sont topissimes. Une fois terminé, la prochaine étape, c'est de passer le fer à repasser au niveau de cette couture. Il faudra renvoyer la couture vers le dos, comme ceci, et bien repasser. Voilà, c'est terminé. Ici, on a le choix. Si on veut, il faudra aller surpiquer à ce niveau. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est possible. Maintenant, nous allons nous attaquer au niveau de l'encolure. Je vais attraper à ce niveau, au niveau du milieu devant et du milieu dos, d'où les crans sont nécessaires. Donc, je vais placer mon encolure comme ceci. Donc là, je vais bien marquer avec une épingle comme ceci, juste pour que ça ne bouge pas. Donc je place la pièce comme ceci, j'épingle également à ce niveau et je vais mesurer toute cette partie. La valeur que je vais trouver, je vais la multiplier par 0,9. Et ce que je vais trouver, je vais venir placer cette mesure ici. Et comme au début, la bande d'encolure n'avait vraiment pas une longueur prédéfinie, c'est le moment de limiter la valeur qu'on a vraiment besoin pour son encolure. Là, j'enlève comme ceci l'excès et voilà, je coupe. Pour récapituler, cette bande d'encolure, c'est la valeur que j'ai mesurée tout à l'heure fois 0,9. Maintenant, on va passer à la coupe. Je prends mon tissu bord-côte que je plie comme ceci. Je me rassure que les traits vont dans ce sens. Et je vais placer le patron de ma bande d'encolure qui sera coupé au pli. J'ai mis ce trait-ci et je vais couper. Donc là, ma bande, elle est prête. Je vais juste faire endroit contre endroit et je vais passer à la machine à coudre là à 1 cm du bord. J'ai passé au point zigzag, donc là c'est cousu et je vais replier cela en deux. Juste à titre de rappel, ma bande d'encolure est de 1,5 cm, mais pour ce tutoriel, on peut aller jusqu'à 2 cm de bande. Donc si tu trouves que cette bande est petite pour toi, tu peux augmenter 1 cm en plus à l'étape du patron en fait. J'ai épinglé pour que ça tienne un peu. Et je viens juste vérifier sans trop tirer si mon patron est bon. Je vois que ça arrive jusqu'à l'autre bout. Voilà. Maintenant, on va commencer. Cette partie est délicate, donc il faudra prendre du temps à ce niveau. Alors, ici, c'est la partie où j'ai fait la couture. J'ai retourné mon sweatshirt comme ceci. Au lieu de placer cette couture au milieu du dos, je vais la placer quelque part ici. C'est vraiment la meilleure technique que j'ai appris
qui m'a donné un résultat nickel. Avant, je plaçais au milieu là, mais je trouve pas le rendu joli parce que l'encolure de dos est toujours plus petite que celle de devant. Donc, je place là et je vais épingler tout autour de l'encolure en tirant la bande de rip et j'épingle. Donc, je tire comme ceci légèrement, j'épingle ainsi de suite jusqu'à arriver à l'autre bout. Alors ici, il faudra aussi faire attention parce que d'autres tissus bord-côte sont plus élastants que certains. Donc, pour mes fœtus là, je vous conseille de faire exactement comme je suis en train de faire là. Franchement, ce tutoriel, c'est pour vous. J'ai pris du temps pour vous montrer étape par étape. Ça sera peut-être long lors de la réalisation, mais au moins, le résultat sera nickel, quoi. Donc, je tire au fur et à mesure et j'épingle comme ceci. Et il peut arriver qu'on a du tissu en plus. Donc, notre tissu bord-côte peut toujours être en plus parce que c'est élastant. Je vais juste à la machine à coudre et je vais diminuer encore de 1 cm. Et je continue. Et je continue à piquer en fait. L'astuce avec le tissu bord-côte au niveau de l'encolure, il faudrait que ça tire un peu comme tu peux voir le rendu sur l'écran. Maintenant ici, il faut passer à la couture à 1 cm du bord, immédiatement à la machine à coudre ou à la main d'abord. Ici, je conseille pour mes fœtus en couture, s'il vous plaît, il faut bâtir. Vous voyez, moi j'ai bâti, c'était chaud. Donc il faut bâtir comme ceci et aller essayer. Au moins déjà à ce niveau, on peut voir à quoi va ressembler le rendu. Et si on est satisfait, maintenant on va passer à la machine à coudre ou à la sujetteuse. Donc là, je vais réaliser un point droit à 1 cm du bord. Voilà, le résultat est nickel. Donc je vais me débarrasser du fil qui m'a servi tout à l'heure. Ensuite, je vais passer au point zigzag les bords pour de meilleures finitions. Lorsque c'est fait, je vais bien repasser, plaquer la couture là et je vais aller faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Mais avant ça, je vais encore me débarrasser de ce fil qui m'a aidé à faire tenir mon tissu sur le devant. Donc, je l'enlève et puis je vais aller surpiquer à ce niveau. Je me rassure que cette couture regarde vers le bas. Voilà, cette partie terminée, on va continuer à monter les manches. Voilà mes pièces de patron de manches. J'ai tous mes crans en place. Je répète, les crans sont très importants. Donc je vais placer mon vêtement comme ceci. Là où c'est 2 crans, ça match avec 2 crans. Là où c'est 1 cran, ça match. Également le cran du milieu. Je rappelle que j'ai montré toutes ces étapes sur la vidéo comment réaliser sa toile de vêtements à partir du patron PDF du corsage de base. Donc vraiment ici là c'est la répétition. Pour les débutants, n'hésitez pas à faire une couture à la main d'abord avant de passer à la machine à coudre. Là, comme je suis à la machine à coudre, je passe au point zigzag. Toutes mes coutures sont au point zigzag. Je me débarrasse du fil avec lequel j'ai bâti. Ensuite, je vais repasser. J'enlève au fur et à mesure les fils, là où ça ne me sert plus, donc c'est surtout sur les parties déjà fixées, donc j'enlève au fur et à mesure, comme j'ai bâti à la main. Donc voilà, les manches sont déjà cousues, on va juste les assembler. Je fais juste comme ça, endroit contre endroit. Je m'assure que tout est nickel.
et je vais passer à la couture à 1 cm du bord au point zigzag sur la machine à coudre à la suie jeteuse pour ceux qui en ont. Voilà, c'est fait, tout match ici. Nickel. La dernière étape, c'est au niveau des poignets et de la bande de taille. Donc, je vais prendre les tissus de bande de poignet. Bon, là, je vais la diviser en deux parce que j'ai coupé le patron au pli. J'avais besoin de 2 pièces. Et je vais assembler endroit contre endroit. Je vais passer à la couture là au point zigzag à la machine à coudre, la suie jeteuse, c'est qu'il y en a. Et la bande de taille également, j'en ai 2 qui ont été également coupées au pli. Donc je fais endroit contre endroit également et je vais aller coudre sur les côtés à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, je vais plier la bande en deux comme ceci. Et je vais arrêter sur les côtés là. Là, on retrouve notre bande de 7 cm en plus des valeurs de couture. Donc, la bande de taille, elle est prête. Je prends juste mon sweatshirt comme ceci et je vais assembler la bande de taille. Donc, je l'enfile comme ceci. Vraiment, je pense que les images sont assez explicites. J'agence les bords entre elles, les coutures entre elles, pardon. Pareil ici. Et je vais repartir le tissu du sweatshirt sur la bande. Bref, je pense qu'ici là tout le monde connaît. Je repartis au fur et à mesure. J'ai d'abord fait à la main. Pour les expérimenter, vous pouvez passer directement à la machine à coudre ou bien à la suie jeteuse. Et pour les fœtus là, faites comme je suis en train de faire là. Toutes ces démonstrations, c'est pour vous, hein. J'ai pris du temps comme ça là pour vous en fait. Donc je vais agencer comme ceci. Ensuite, passer à la couture à 1 cm du bord. Point zigzag pour moi. Donc voilà, c'est fait. Je vais me débarrasser de mon fil. Je répète le même processus pour les poignets. Voilà, je retourne comme ceci. Et je vais aller agencer au niveau des poignets. Les coutures doivent être alignées, donc j'enfile comme ceci. De sorte que ça fasse endroit contre endroit. J'épingle. Et je vais repartir toute cette partie sur voilà, le poignet. J'ai également encore fait une couture à la main. Après, je suis passée à la machine à coudre. Et j'ai réalisé ma couture au point zigzag et c'était terminé. Voilà, je vérifie, tout est nickel. Donc après, je vais juste repasser. Et le sweatshirt est terminé quoi. Fin de projet. La technique la plus difficile dans ce tutoriel, c'est cette bande d'encolure. C'est elle la plus difficile. Mais il faudra vous entraîner. Ça va aller. Même pour moi, c'était pas facile. Mes premiers pulls, c'est pas vraiment ça. Mais avec celui-ci, je suis vraiment satisfaite du résultat. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si la restez en santé, restez en paix, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous. Bye bye.